Merci pour ce moment que nous voulons passer avec toi, Seigneur. Je sais que tu es là par ton esprit. Tu vas m'aider à placer les mots, à dire les choses selon ta parole, Seigneur. Et confirme-les dans les cœurs, dans les pensées. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je salue ceux qui sont devant leur écran. Et bonjour au présentiel aussi. Voilà. Donc, le thème de notre méditation ce matin, vivre à la présence de Dieu. Vivre à la présence de Dieu. Voilà. Vivre à la présence de Dieu. Jésus avait prié, je prie pas pour le monde, mais je prie pour ce que tu m'as donné. Voilà. Je prie pour ce que tu m'as donné. Donc, c'est vous, les chrétiens, qui crient le matin, soir, au nom de Jésus. C'est vous là que Jésus prie pour vous dans ce monde. Et dans ce monde, la provision, ce qui nous éclaire, ce qui va venir, je n'ai pas besoin de vous dire. On sait que l'ennemi s'acharne. Tout le monde est agressif sur la route, dans les quartiers, dans les voisins. Personne ne dit bonjour à l'un et l'autre. Donc, la vie est difficile. Et donc, quand je suis à la présence de Dieu, tout change. Tout change. Voilà. Donc, on va faire la première lecture. C'est dans Genèse, chapitre 3, et versets 8 à 10. Je vous lis. Genèse, chapitre 3, versets 8 à 10. Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel, de Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de Dieu, de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Savez-vous pas que Dieu ne sait pas où il se trouve? Hein? Savez-vous pas que Dieu ne sait pas où il se trouve? Dieu le sait. Mais c'est une question pour dire que l'homme doit répondre à ce qu'il est, de sa position. Voilà. Il répondit, j'ai attendu ta voix et dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà. Vous et moi, on sait, dans l'éternité, il y avait un combat entre le diable. Parce que le diable, c'est une créature de Dieu, à l'image de Dieu. Voilà. Mais la haine, la jalousie, il voulait prendre la place de Dieu. Que cela ne soit pas dans votre cœur, la haine, la jalousie, la rancune. Et Dieu l'a précipité avec ses anges sur la terre. Et son temps est limité. Son temps est limité. Et donc, il veut amener avec lui des multitudes de personnes qui vivent comme lui, à ne pas veiller sur leur état de cœur et de leur esprit. Voilà. Venir à la présence de Dieu, il faut que tu sois dans ton esprit, dans ton cœur, tout entier, humble, simple, comme un enfant. Tout à l'heure, j'ai écouté dans la prière, comme un enfant. Et si on a marché sur tes pieds, ce que tu dois faire, c'est de demander à la personne, il va te donner des raisons, mais si la raison, c'est un peu une provocation, tu pries pour la personne. Je sais que ce que je dis n'est pas facile, mais petit à petit, Dieu va te donner la force de surmonter face à tes ennemis, de pardonner leurs accusations contre toi. Voilà. Vivre à la présence de Dieu. Pourquoi Adam et Ève, ils ont pris fuite? Parce que la présence de Dieu est très importante. Je dis, quand on vit à la présence de Dieu, tout change. Tout peut chambouler de côté, de gauche, de droite. Tout change. Mais fuir la présence de Dieu, pour un chrétien, c'est terrible. C'est terrible. Continuons notre lecture. Psaume 51, 3, 14. Psaume 51, verset 3, 14. David vivait
dans une situation, il faisait semblant aux autres pour faire croire aux autres que tout allait bien. Il est bien. Il a de l'argent, il a de la richesse, il a des gardes autour de lui. Tout semblait nickel. Mais quand le prophète Nathan est arrivé, et Nathan a mis le doigt là où David a glissé, la lumière s'éclaire, il tombe nu, il voit sa faiblesse. Écoutez ce que David dit. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et fortifie-moi de mon péché. Quand le péché est là, quand le diable t'a amené dans le péché, même tu peux faire semblant, tu ne seras pas heureux, heureuse. Tu es avec tout le monde. Tu rigoles avec tout le monde. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. David a fait un mal très important. Le mari, la femme et l'enfant, il a blessé tout le monde. Mais Dieu, de là où il était, comme il a dit à Adam et Ève, où es-tu? Dieu a vu, mais Dieu ne dit rien. Mais cela dit que ta position du péché, ta position que tu caches à tout le monde, et que tu veux chanter à tout le monde pour dire à Dieu qu'il est bon, qu'il est adorable, qu'il t'aide, qu'il te bénit, ça va rester au fond du plafond. Parce que tu ne verras pas la présence de Dieu dans ta vie. Si Nathan n'était pas venu, si Nathan, l'homme de Dieu, n'était pas venu mettre le doigt sur les fautes de David, David aurait continué à faire le semblant. Je ne souhaite pas qu'on est dans ce cas-là ce matin. Dieu, il nous a créés à son image. Il nous connaît. Il connaît nos gestes. Il connaît ce qu'on fait la nuit, le jour et partout. Mais il veut qu'on soit comme un enfant, humble entre ses mains. Les temps vont devenir difficiles. Et si je ne vis pas la présence de Dieu, ce n'est pas un blocage dans ma vie de prière, ce serait difficile. Continuons notre lecture. Luc 9, verset 29 à 30. Rentrer à la présence de Dieu, on reçoit une force surnaturelle. Voilà. Écoutez. Luc 9, 23, 30. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changeait et son vêtement devint blanc et éclatant blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Là, tout change. Il est sur un terrain spirituel. Il est dans le monde, mais il est avec l'Esprit de Dieu. Quand ton âme, quand ton esprit est tenu par la présence du Saint-Esprit, tout ce qui bouge de gauche à droite, ne t'inquiète pas, mes sœurs, mes frères. Dieu est au contrôle de tout. Le diable va faire des fracas, des tremblements, de bruit. Mais appuie-toi par la foi sur ce que Dieu t'a dit. Jésus, il savait que c'est fini pour lui. Il doit finir son ministère, il doit repartir. Voilà. Et il sait que passé à la croix, il va souffrir. Une souffrance atroce du calvaire. Flagellation, blessure, moquerie,
s'attendait. Mais lui, c'est un Dieu. D'avance, il sait ce qui va se passer dans 1 ou 2 ou 3 jours en avance. Il sait ce qui va se passer. À un moment donné, il a dit, Père, que ta volonté se passe. Résister au monde, résister à l'attaque de l'ennemi dans le monde. Frères et sœurs, veillez sur vos pensées, veillez sur vos cœurs. Si vous avez fauté quelque part, mettez-vous à genoux, criez à Dieu, parce qu'il est passé par là pour purifier vos pensées, vos cœurs. Et à ce moment, le Saint-Esprit va vous porter entre ses mains. Le silence, la tranquillité, la paix sera votre force. Ne cherchez pas comme le monde pour gesticuler, pour se justifier. Je pèse mes mots. Ne cherchez pas comme le monde pour se justifier, pour dire que non, on m'accuse à tort, on me juge à tort. Non. Seigneur, tu vois toutes choses, contrôle toutes choses. Et le Saint-Esprit va prendre les choses à la main. Jésus, quand il a prié, la présence de Élie et Moïse l'ont fortifié, l'ont encouragé. À ce moment, avec Jacques et Jean, ils sont retournés pour retrouver les autres disciples. Mais à ce moment, quand il a vécu cette présence de Dieu, ça l'a donné une force surnaturelle, on dit. Il se préparait maintenant pour attaquer les choses en face. Mais derrière ces choses, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est le diable qui nous attaque. Ces agissements, ces accusations, ces cris, le diable est derrière. C'est lui qui tient les pensées, l'esprit de ces hommes, ces femmes, pour leur faire dire ce qu'il, lui, le diable, il dit. Vous avez suivi beaucoup des enquêtes des policiers. Quand, après un assassinat, beaucoup de personnes disent, il y a une force en moi qui me dit, tue-le, tue-le, tue-le. C'est qui? C'est l'ennemi, c'est le diable. Donc, quand vous êtes en face de ces choses, par la foi, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Vive à la présence de Dieu. Vivre à la présence de Dieu, c'est ce qu'avait fait Daniel. Daniel priait le matin, midi, soir. Je ne vous dis pas de faire comme cela, mais que chacun verra sa position et de le faire. Ce serait mieux. Mais quand vous commencez à le faire, il y aura un changement complet dans votre vie. Moi, je pars au travail vers 5h30, vers 5h, 4h30, 5h. Je prends au moins 30 minutes pour prier. Le soir, c'est pareil. Ne faites confiance. Ne faites pas confiance en vous. Vous êtes fragile. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain ou après-demain, mais Dieu le sait. Dieu peut vous conduire à gauche, or l'ennemi vous attend à droite. Si vous attend à droite, si vous attend à gauche, Dieu va vous faire sortir de côté droite. C'est le Saint-Esprit qui nous contrôle. C'est lui qui vit selon la volonté de Dieu, dans sa pensée, dans son cœur. Si on laisse cette volonté à lui de nous contrôler, et vous verrez, ce serait mieux. Frère, je vous dis ça de tout mon cœur. Vivez cela. Vivre à la présence de Dieu, c'est se livrer à Dieu. Il fait beau, il neige, qu'il pleuve, prie. Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens
1 Thessaloniciens 5 et 10. Priez sans cesse. Ça va être difficile, mais fais-le. Parce que le temps est dur, le temps n'est pas commode. On ne peut plus faire confiance à personne. Ésaïe 38, verset 1. Dans ce moment difficile, dans ce moment où on ne comprend plus rien, tout peut arriver. Tout. Le médecin va te donner un verdict. Tu vas avoir une facture d'infraction que tu as effectuée. Enfin, le soir, quand tu veux vérifier ton boîte de lettres, tu vois les enveloppes, tu trembles. C'est possible. On lit ça. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. On vous dit ça, vous serez content, vous serez joyeux. Hein? Et ça, c'est un choc. Mais quand on reçoit de telles nouvelles, pareil, la première chose à faire, c'est de tourner vers Dieu. Voilà, tourner vers Dieu. Jésus s'apprêtait pour passer à la mort de souffrance injuste à cause de nous. C'est ce qu'il a fait. Il est parti sur la montagne pour prier. Et donc, Dieu a envoyé Moïse et Élie pour l'édifier. Voilà. Et donc, là, Ézéchias reçoit cette nouvelle. Son but, c'est de tourner vers Dieu. Il n'a pas cherché à accuser qui que ce soit ou voir un grand médecin. Il a crié pour que le Dieu de ce monde puisse le délivrer. Il n'y a que seul ce Dieu qui peut le délivrer. On lit Ésaïe 38, 2 à 3. Je vous lis. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de mon cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. La réponse de Dieu n'a pas tardé. On lit. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Le prophète, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. C'est pas beau ça? Nos pensées, nos cœurs. Je me répète, on est dans un monde d'agressivité, on est dans un monde de moquerie, on est dans un monde injuste. On est sous oppression. Malgré la température, les gens sont agressifs, les gens sont méchants, les gens ne donnent pas des paroles encourageantes. Retournons vers l'Évangile. Donnez notre vie à Dieu. Dieu qui est un Père, Dieu qui nous a créés à son image, Dieu qui attend nos cris, ne nous laisserait pas tomber. Vivre à la présence de Dieu, c'est la protection tout entière, pardon.
qui est là en toi. Le diable va nous miroiter comme il fait beau d'aller se lézarder aux plages, d'aller passer un moment de plaisir quelque part, de ne pas venir à l'église, laisser la parole de Dieu loin de toi. Ma soeur, mon frère, chasse que derrière ce plaisir, derrière ce monde, le diable est là pour attraper n'importe qui. Parce que la Bible dit que c'est un lion rugissant. Le matin, avant de partir au travail, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre à genoux. Même si je me sens bien, même si je n'ai pas de problème de santé, je me mets à genoux. Je prie pour ceux qui sont malades. Je prie pour ceux qui sont en difficulté. Je prie pour ceux qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Je prie pour eux. Leur problème devient mon problème. Dieu qui connaît toutes choses me bénira. Mon esprit, dans mon cœur, s'il y a quelque chose de mal, de mauvais qui vient dans ma pensée, je n'ai pas, en tant que chrétien, je n'ai pas le droit de nourrir ces choses dans ma pensée, dans mon cœur. Si je nourris, si je cogite, je fais le jeu de l'ennemi. Je suis souillé. Mon esprit est souillé. Mon cœur est souillé. Et Jésus va loin de là. Va loin dans, dans ce qui se passe dans ma pensée. Jésus a dit, même en voyant une femme qui passe, si commence à aller loin, cogiter dans ta tête, tu vois, même si tu n'as pas fait l'action, tu as déjà péché. Ma prière, que Jésus a donné sa vie pour que je sois lavé, purifié, et que j'ai ce lien avec le Saint-Esprit, Jésus et le Père, soit nickel. Il faut que j'efface dans ma pensée, dans mon cœur, toute obstruction, tout ce qui est le péché, en grosso modo. Voilà. Mon frère, il m'a fait un sale coup. Je dis, mais je vais te demander peut-être pourquoi tu as fait ça. Il va donner peut-être une raison qui ne tient pas debout, mais je dois mettre le silence et me faire un pas en arrière. Ce n'est pas méchant, mais je ne veux pas me faire accuser à cause de lui devant mon Dieu. Vous me comprenez? Voilà. Parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas faire, mais quelqu'un peut vous amener à le faire. Votre mari, il y a une femme qui passe, qui la regarde de pied à la tête. La femme va s'énerver, c'est normal. Mais il faut gérer. Vice-versa. On a un Dieu qui est bon. On a un Dieu qui veille sur nous. On a un Dieu qui veut que nous soyons comme son Fils, Jésus, sur la croix, qui est maintenant auprès de lui. Jésus nous a tout expliqué. La naissance de Jésus dans le jardin d'Éden, la naissance de Jésus, vous avez vu ce qui s'est passé. L'esprit de diable a rentré dans Hérode, a dit à tout le monde que allez prier ce roi et venez me dire où il se trouve, afin que moi aussi je vais prier pour lui. C'est du pipeau. Du pipeau. Et c'est là que le diable a commencé à agir pour chercher à tuer Jésus.
Et on a vu tout le long de son ministère, Jésus a souffert de lui. Mais la puissance qui est en lui le permettait de voir venir l'ennemi de tous côtés. L'envie, convoitise, on tombe souvent dessus. Le diable lui a proposé, l'a mené avec lui dans le désert, lui a proposé pas mal de choses. Vous avez vu comment il a répondu? Arrête-moi, Satan. En disant que peut-être toutes ces choses, ça appartient à mon Père, mais pas à toi. Lui, il a compris ça. Beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. Convoitise, l'envie. J'ai dit c'est peu de choses pour que ça vous aide dans des moments de prière, de vivre à la présence de Dieu. L'œil voit les choses, transmet à l'esprit, et l'esprit cogite. Ça tombe sur le cœur et ça amène à des actions. C'est pourquoi je vous dis, fermez les portes dans vos pensées, dans vos cœurs, quand les choses ne sont pas saines. Voilà. Donc, on vivra toujours au niveau de la convoitise, l'envie. Tu as une femme? Non, c'est l'autre là-bas qui est très belle que plus que celle qui est à la maison. L'autre a une belle voiture. Je vais trouver une belle voiture comme cette personne. Il a une belle maison. Je vais en trouver aussi comme lui aussi. Et le diable continue à nous manipuler. Et il a paix dans vos cœurs. Vous avez un grand Dieu de l'univers qui est en vous, Saint-Esprit, qui vous tient, qui vous garde. Vivez avec Dieu de tout cœur, dans toutes vos pensées. Et vous verrez des changements vont manifester dans votre vie. Mettez en place cette communion avec Dieu. Veillez sur vos pensées, veillez sur vos cœurs. Même si vous êtes fatigué, même si ça ne va pas, même si vous avez faim, priez. Je vous dis ces choses parce que je suis passé par là. On prie. Seigneur, merci pour ce mois qu'on a passé avec toi, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Tu renouvelles, tu fortifies, Seigneur Jésus. Le peu que j'ai dit, que cela reste sur leur cœur, sur leur pensée, Seigneur. Garde-les à ton nom, Seigneur Jésus, Père. Et que Saint-Esprit fasse son action en les protégeant, en les gardant sur la route, sur le lieu de travail, Seigneur Jésus, partout où ils vont passer. Garde-les à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.